Alright, tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon matin. Je sais plus quoi vous dire. Là. Ça fait 15 heures qu'on est là. Ça fait 15 heures qu'on est en live, c'est ça? Ouais, 15 heures dans 15 minutes qu'on enregistre. Fait que, ouais, on a commencé 15 minutes en retard, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, tu nous as booké une calice d'heures de plus. Ouais, on fait 25 heures. Non. Fait que, on est à 45 minutes d'avance. Ouais. Tout va bien. Yes, puis on est avec Charles, man, de Tiglacis. Yes, comment ça va, man? Ben, ça va bien, vous autres? Yes. Ça va fatiguer, On ça va. survit. Oh, non, c'est ça, c'est ça, je me disais. Là. De toute façon, j'imagine que vous avez prévu le coup. Là. Vous allez avoir du Red Bull puis genre De la coke. Oh, shit. Ah non. Non, mais c'est le même qui faisait de la radio dans le temps. Je le sais, j'ai écouté des podcasts qui en parlaient. C'était Doc Mayou à 3h du matin. Là. C'est possible. Yes, man. Hey, tu nous as offert un concept pour le Ouais, 3 heures? J'ai fait ça. Ben, en fait, c'est via la dernière. Je pense, j'essaie de repenser si c'était via la dernière discussion qu'on avait eue au podcast, justement. Je pense qu'on avait une discussion de rap, puis je sais pas pourquoi, ça a comme à donné comme ça, puis je m'étais dit, bah, on pourrait faire une critique de l'album de l'ordre, vu que vous l'aviez pas fait encore, puis que je me suis dit, ça va juste faire différent par rapport à, mettons, ce que je fais d'habitude dans les podcasts, puisque je parle de Tiglacis. Fait que je me suis dit, bon, on pourrait l'essayer, là, pour une heure, là, c'est pas trop, je me disais, c'est en plein le bon format, là. Ah ouais, c'est ça, man, ça rentre direct là-dedans, puis nous autres aussi, ça fait du bien, là, c'est un peu plus... tu sais, c'est moins dans... Tu sais, c'est de quoi qu'on a écouté, là, on va en jaser, c'est moins réfléchir à des questions posées, là, ça donne une petite heure un peu plus... on jase, là. Oh, c'est ça. Tu veux-tu me monter le son un peu? Ah, monter le son, ben oui, je peux te faire ça. Ce serait fin. On va te faire ça, Yes. ça sera pas trop long. Fait que, ouais, ça, on fait la critique, Yes. Kevin. Ben, l'album Aucune promesse de Loud. Yes. Ouais, c'est sorti C'est quand, ça? Sorti, j'ai comme pas pensé qu'on faisait une critique. J'ai pas fait mes recherches, man. ben, Mon Il gars, est je sorti pensais que quand tu il est connaissais sorti? Loud par cœur, Ben, toi. c'est sorti en 2022, là, mais j'ai pas la date. Je pense, j'ai pas la date exacte, mais ça doit être sorti genre au mois de mai, là. Ouais, c'est Parce quelque que chose. juste avant le début des festivals, là. Il a bien timé ses affaires. Tu sais. Exact. C'est juste pour que tout le monde puisse chanter ses chansons. C'est ça. Commence à Mais moi, déparler. Moi, ça allait dire ma première question pour vous autres, c'est à quel point vous autres, mettons, vous êtes familier avec Cloud, peut-être, là. Moi, j'ai écouté mon plus proche de Loud, c'est que j'ai fait une critique du premier album. Fait que c'est comme logique qu'on fasse la deuxième. Ouais. Puis ça me tentait en plus de le faire. Encore plus maintenant parce que la première fois que je l'ai faite, 20 mai 2022. 20 mai C'est fort, 2022, yeah! What? Ok, ouais, Ouais, c'est Mysterio, mon gars. Il vient T'as pas écouté la dernière heure, hein? Ça vient de... Ça fait 1 heure de ça. Ouais. De ça. Oh fuck. De Mysterio, là. Ouais. Il parle juste d'enlever son chandail tout le temps. Non, des fois, il crie pour d'autres raisons, mais c'est jamais tout le temps clair. Ouais, il a enregistré un autre épisode de son podcast. Nice. Il a son propre podcast sur le statut de Julien Bernatchez, là, Pokémon ouais? Go. Ouais, il lit tous les commentaires, là. C'est des podcasts de 20 minutes. Ça, mais pour vrai, j'ai revu ce statut-là passer dans mon Facebook, puis j'en reviens pas. Genre, pour vrai, à quel point ça. Je pense que c'est genre nous autres endless, qui le réaniment un peu, parce qu'à tous les semaines, on poste un épisode. Fait que... tu sais, il donne un autre petit boost, je pense, à chaque semaine. C'est le livre audio des commentaires, là, c'est magique. Moi, j'aime pas lire, là, puis il y a trop de commentaires, j'écoute ça. Ah, il est quasiment rendu à 2000 commentaires là-dessus. Là, Non, 8000. 8000? Ouais, oui, ça fait depuis 2016. Aïe, aïe. Depuis J'avais pas 2016 de- que c'est là, man. Ok, mais je me suis dit une goût en crise parce que j'ai vu, j'étais sûr que j'avais vu genre une affaire genre 2000. Ok, mais je te crois sur Il a parole. fait... il y a 4 épisodes quasiment complets que c'est tout le temps le même commentaire. Oh shit, ok. Il y a 4 20 minutes que c'est Guillaume Boldoc a publié une photo de Maxime ok. Gervais. Mais il l'a publié comme 900 fois back-à-back, là. C'est bon. Ah non, mais pour vrai, On n'a les pas gens, sauté un. c'est fou ça.
Mais ouais, non, on pourrait. C'est fou. Ben, non, Yes. c'est pas. Fait que, ouais, ça, comme je disais, la dernière fois, j'ai fait une critique de l'art, c'est avec un gars qui écoute pas de rap en plus. Ah ouais, Fait que Jacob, il écoutait pas de rap. Fait qu'on était comme deux gars qui écoutent pas de rap, qui critiquent un album de rap hyper pop. C'est fucking pop en plus. Ouais, très pop, là. Puis c'était Là, vous clairement avez- pour pogner du public pour. Son deuxième, il est moins pop que le premier, là. Troisième. Ah ben, les Ben deux. là, je sais le pas peu, si c'est rendu quoi, là. Ah, mais ça, mais j'allais vous demander, justement, le deuxième, vous l'avez skippé juste parce que genre, vous aviez pas tant trippé en l'écoutant. Non, quand c'est j'étais même pas au courant qu'il y avait un deuxième. Je pensais que c'était son deuxième, moi. Non! Ouais, c'est ça, parce qu'entre le premier et celui-là qu'on va critiquer, il y en a un deuxième qui s'appelle Tout ça pour ça. Ok. Puis, c'est ça. Puis c'est Mais pop aussi, ou? Ouais, c'est. Ouais, Ok, ouais. fait que ça avait aucun sens qu'est-ce que je disais, là. Oh, non, C'était non, pour c'est ça pas ta grave. réaction, là. Non, mais non, c'est vraiment pas grave. Mais c'est bon. Mais au moins, c'était bon. Je voulais juste au moins je vois sur quelle base on partait avant. Puis Kevin, il connaît ça, je pensais sur le paume de sa main, mais... Ben non, pas tant. C'est le rappeur préféré à mon gars, par exemple. Ah ouais, ok. Yes, on a été voir un show au Club Soda, le Joyride Party, là. Ah ouais, Puis, ok, nice. j'étais allé là avec mon gars. Mhm. Puis après ça, on est ressorti, il a croisé l'autre, puis là, il était devant, puis il a dit « T'es mon rappeur préféré. » Puis là, j'ai dit « Ce serait mieux que tu dises pas à ta mère que t'as croisé l'autre, comme dans une ruelle à Montréal à 2h du matin. » Fait que comme dis rien, puis je dirai rien. Il avait quel âge? C'est en novembre. Ah, novembre, ok. Ouais. Non, il est capable de garder un secret, là. Il était pas trop petit, là, t'inquiète. Ouais. Non, c'est ça. Ah, surtout que ça, moi, je pense que je me rappelle de ce show-là, puis ça, ouais, je me souviens que c'était, j'avais vu les images sur Internet, puis c'était la grosse fiesta, là, ça avait l'air assez débile, là. Ouais, c'est cool. Je le sais que moi, ton gars, il est capable de garder un secret. Oh God. Oh my god. Mais ouais, mais bref, mais mettons, est-ce que vous partez sur une base de Loud, vous l'aimez quand même pas pire? Au moins, genre, mettons, quand t'as critiqué le premier album, c'était quoi tes Est-ce impressions? que tu es en train de te marquer pour savoir comment approcher ta critique? Non, mais je veux dire, après ça, je vais faire probablement je vais faire ma critique personnelle par après, mais je voulais juste savoir. Ouais. Je voulais juste comme- Savoir sur quel pied qu'on danse un peu, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais... je trouvais que, mettons, pour une personne comme moi qui écoutait pas de rap, c'était ça que j'avais ressorti. C'était un album qui peut t'amener, justement, à peut-être à vouloir en découvrir plus, surtout avec le passé qu'il y a. Ben, si tu t'intéresses à cet album-là, veux pas, tu vas t'intéresser à d'autres albums, puis enligner vers d'autres choses qui étaient plus encore old school, comme l'art de Larry Hedges dans ce temps-là, mettons, qui pourrait t'amener à ça. Puis, je pense que j'avais donné comme un 6 sur 10, genre, à l'album. C'est bon. Fait que c'était comme un album dans la moyenne, là, qui passe bien. Mais 6 sur 10, c'est quand même une bonne note, là, pour vrai. 6 sur 10, Ouais, mais tu sais, à un moment donné, ça devient dur aussi à gager parce que il y en a beaucoup de 6 sur 10. Il y a des 6 sur 10 que c'est vraiment bon, des 6 sur 10 que je le donne 6 sur 10 parce que, mais celle-là, je me rappelle de dire que c'était. Je trouve que ça s'écoutait super bien. Je pouvais banter ça dans le char, je l'écouterais pas tout le temps, mais ça me gossait pas de l'écouter. Fait que je trouvais que ça valait ça, là, pour mon avis à moi. Okay. Fait que c'est pas mal ça, moi, tu sais. Mais je trouve ça quand même pas nono de parler des albums précédents parce que je pense que c'est pour faire la critique du nouveau, je pense que c'est bon de se baser sur ce qu'il y a eu avant aussi, là, parce que c'est toujours comme ça qu'on juge les albums un peu d'une certaine façon, là. Ouais. Mais ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer par ses impressions générales sur l'album? Je vais y aller, moi, vu que c'est peut-être moi qui connais un peu moins le rap déjà en partage. Je pense que Charles, tu connais quand même ça un peu. Tu sais, moi, je l'ai trouvé quand même bon. Tu sais, c'est sûr que je trouve qu'il est moins facile d'écoute que le premier qui est sorti. Ouais. Par contre, je trouve ça le fun j'ai l'impression que c'est vraiment un retour plus aux sources. Puis que là, il a fait, j'ai monté mon crowd, là, ce gars, c'est ça que je fais. Il a voulu mettre aussi des rappers de l'avant dans l'album.
Il y en a qui ont fucked upé, là. Un peu aussi, là. Mais bon, tu sors pas ton gun pour un chihuahua, là, crise d'innocent. Mais. J'espérais tellement qu'on allait parler de ça, gars. Ben là, à un moment donné, esti, mais. Non, en tout cas, on comprend ce que je veux dire, là. Tu sais, c'est un move un peu con, là. Je comprends que Chris fait attention quand tu recules avec ton truck, là, mais. Mais yo. Ça vaut-tu la peine d'aller en dedans parce que ton chien passe ses proches de se faire écraser? Je pense pas. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est la. Moi, je trouve que c'est tellement l'affaire la moins gangster ever. Je sais pas si son chihuahua avait du petit linge. Ça c'est street. Pour vrai, rendu là, je te souhaite. Ça serait mieux. J'espère qu'il va y avoir des images. J'ai pas osé aller regarder sur Instagram, voir si on a des images du fameux chihuahua. Là. Ah oui. Mais je suis sûr qu'on peut le trouver quelque part. Je suis sûr qu'on peut le trouver quelque part. Ah, clairement, c'est sûr. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même bon, l'album. Je trouvais que ça s'écoutait bien. Ça vient moins me chercher, par exemple, que l'autre. Tu sais, mettons, l'écouter ici, t'as m'emmené, je disais, bon, là, j'en ai ma claque, là. Faut qu'on écoute d'autres choses, là, parce que là, je suis saturé, là. Mais non, j'ai trouvé bien. Il y a des bons textes. C'est sûr que j'ai slip sur beaucoup de choses, là, parce que j'ai aucun référent, là. Fait que, puis, dans le contexte qu'on a en ce moment, j'ai pas non plus le temps d'aller... checker, lire les lyrics pour essayer de tout catcher, mettons, comme j'avais fait quand on avait fait Larry Kidd. Puis là, j'avais comme bouncé un peu plus. J'avais vraiment pas aimé l'album, mais j'avais gagné crissement des points avec tous ces textes parce que c'était fou. Mais je pense que Lord écrit bien aussi. Je pense que Lord écrit différemment. C'est moins agressif. Comme, mettons, dans Lord Larry, c'était plus trash. C'était vraiment la drogue puis les guns. Puis l'autre, il y avait déjà son côté... En tout cas, il écrit pas pareil, là. Il y a plus de finesse, plus d'agilité. J'ai l'impression que c'est un peu plus real aussi. Mais c'est Loud est beaucoup dans l'ego trip. Le terme qu'ils utilisent beaucoup pour dire dans le rap, c'est quand tu parles de toi, puis de genre... dans le fond, il fait juste braguer, dans le fond. Là. Ouais. C'est beaucoup ça que Loud, il fait. Il parle de son succès, il parle de genre... de ses ambitions, il parle de plein de trucs comme ça, puis il se place vraiment au-dessus de... son but, c'est de prouver que genre je suis le meilleur rappeur, genre, puis je suis capable de le prouver. Moi, c'est comme ça que je le vois beaucoup, puis ça, c'est encore... il faisait déjà beaucoup dans la Larry Ages, parce que justement, Loud, ses grosses influences, c'est genre Jay-Z, puis Kanye West, puis Kanye West, c'est genre le gars le plus égo trip qu'il n'y a pas sur Terre. Là, Quoi? Il est un peu dans la. Bref, moi je trouve que Loud, il est un peu dans la lignée de ça, tu sais. Puis comme. Puis c'est ça. Puis là, tu sais, le nouvel album, c'est encore une fois, c'est comme. Ça, c'est peut-être ma critique. Ou là où je suis peut-être un peu plus négatif, c'est le fait qu'il je trouve que Loud, il se répète beaucoup. Tu sais, genre, il écrit super bien, genre, mais Christy qui se répète. Genre, beaucoup. Il se cope, man. En fait, il se répète pas, il se cope. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est rendu à un point où est-ce que, c'est ça, en tant qu'artiste, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça qu'il peut s'auto-quoter sur des affaires aussi. Mais il le faisait déjà dans... Tu sais, ça fait partie du style de lyriciste, là. Un moment donné, tu te répètes plus, tu te valides, comme... Puis j'ai tellement dit que j'étais le meilleur, de toutes les façons possibles, puis des fois même en répétant mes meilleurs bars que je disais que j'étais le meilleur, que ça valide ce que je dis. Oui. Tu sais? Ouais, c'est ça. Mais oui, aussi, il se répète parce qu'il dit tout le temps qu'il est le meilleur. Ça dépend comment tu le prends, mais des fois, il se cote aussi. Là. C'est vraiment... Ouais. Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a quand même une nuance là, dans ma critique. Je trouve que des fois, ça se répète beaucoup dans le sens que comme des fois, je trouve qu'il manque de nouvelles idées un peu. Ouais. Mais au final, sa plus grosse force, c'est son écriture, clairement. Là. Puis comme là-dessus, c'est ça. Moi, je relisais ses paroles du dernier album, mettons, en me préparant pour le podcast. Puis comme ça, c'est l'affaire que, mettons, justement, j'avais... Après la première écoute, des affaires que j'avais déjà catchées, puis des références que j'étais comme OK. Là, en le lisant, j'en ai catché d'autres que j'avais pas vu. Puis tu sais, il y a des c'est ça qui est le fun. Là, c'est au niveau du texte, c'est vraiment le fun parce que tu sais,
il y a plein de rimes vraiment riches dans ce qu'il fait, là, tu sais, puis je veux dire, il fait tout le temps rimer des trucs en anglais avec des trucs en français, puis ça, c'est vraiment le fun à décortiquer, là, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Puis Moi, l'affaire, c'est c'est toi que que je trouve j'aime moins, ça. moi, c'est ça l'affaire. Moi, j'aime quand même ça, le côté geek, un peu de genre, tu sais, lire les références, puis les trucs comme ça, puis de trouver les rimes, puis avec quoi il fait rimer tel mot pour faire son espèce de. C'est une affaire de genre je veux dire, tout est structuré, là, d'une certaine façon, son texte, là, fait qu'il y a comme. En tout cas, il y a une façon d'écrire qui est vraiment à lui maintenant, puis qui est super efficace, là, tu sais. Fait que même des affaires que je trouve un petit peu corny, je le vois à la qualité de son texte. Là, je le vois que c'est recherché, puis que c'est bien pensé, puis c'est bien écrit. Là, fait que je peux pas comme dire que c'est de la merde non plus là, quand il écrit. C'est vraiment comme il écrit particulièrement très bien, je trouve. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai couple de petites nuances ici et là, genre mettons, ce nouvel album-là, je trouve qu'il est intéressant parce que là, Loud, il se remet à rapper pour vrai. Là, genre, Ouais. puis le deuxième album, justement, que vous n'avez pas critiqué, mais comme moi, ça a été ma plus grosse critique de cet album-là, puis c'est l'album que j'ai le moins aimé de Loud comme ever, là, parce que il y a tellement eu un succès avec toutes les femmes savent danser juste avant, que là, c'est comme si dans le dernier album, il essayait tellement de recréer ça, puis ça C'est marchait quoi pas. que sur le dernier album? Sur le dernier album, surtout ça, pour ça, t'as des tunes genre Jamais de la Fallait y vie, aller. Sometime all Fallait y the aller, time. Ok, comme ça. ouais. Puis beaucoup de tunes qui faisaient très pop rap, là. Vraiment des tunes très mélodiques. Puis ils essaient toujours de faire des petits refrains chantés à toutes les femmes savent danser. Ça, c'était comme ça c'est le bout où j'ai comme décroché personnellement comme au dernier album. Puis c'est parce que il arrêtait juste pas de juste dire ben, je suis au sommet du rap game québécois, puis ça finit là. Puis genre, c'était comme il y avait rien d'autre comme propos que ça. C'était juste comme ben, il faut que j'aille jusqu'au bout, puis je suis déjà au bout de tout, puis j'étais comme, ben, ok, mais what's next, tu sais? Mais tu Puis là, penses-tu que, tu sais, justement, le fait que c'était un peu plus un album de même, il y a eu une vague aussi que ce genre de rap-là était crissement populaire, là. Quel ben oui, genre? oui, ben oui, Fait que, absolument, tu sais, absolument. puis là, aujourd'hui, on voit aussi justement des rappers un peu plus ressortir, puis justement, Ouais, qui a un look un peu plus street dans leur façon d'écrire, puis oui. Ah, ben, ça revient de l'avant. Fait que penses-tu qu'ils, dans le ouais. fond, ils essayent de juste suivre la vibe de qu'est-ce qui se passe, là? Mais Ben, le. ouais, Mais je pense que l'art suit quand même une certaine vibe en ce moment parce que, tu sais, mettons, dans le rap, dans les dernières années, il y a eu toute la mode de genre, tu sais, la musique trap, le emo rap, les trucs comme ça. Mais d'un autre côté, t'as beaucoup de gens qui viennent du hip-hop, puis que là, depuis, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans, mettons, sont en train de revenir à, tu sais, vraiment, comme, tu sais, mettons, mettons, moi, je regarde dans le rap américain, il y a beaucoup de rappeurs qui deviennent vraiment populaires en ce moment, puis c'est tous des rappeurs qui sont très, comme, tu sais, c'est des lyricistes, là, tu sais. C'est, ça revient à, il y a comme une espèce de, tu sais, Une c'est loupe, comme là. une boucle, là, c'est comme un retour aux sources pour beaucoup de rappeurs, là. C'est de se remettre à faire des beats avec des samples. Un peu comme justement le dernier EP de Larry Kidd, là. Les 2 derniers EP qui sont sortis, là, c'est exactement dans cette veine-là, là. C'est genre, il a ressorti les vieux samples des vieux loops, genre avec des trucs très boom bap. Puis c'est des lyrics, c'est juste du texte, là, tu sais. Puis c'est comme, il y a plus d'essayage de genre faire du autotune puis de faire des trucs un peu druggy, là. C'est comme le retour un peu à l'ancienne, puis genre, ça ramène un peu à, tu sais, mettons, des vieux trucs de rap, genre, tu sais, Wu-Tang, puis des trucs comme ça. Puis c'est comme, pour beaucoup de rappeurs, ils suivent un peu cette tendance-là. Puis je pense que Loud fait un petit peu la même chose parce que c'est ça son bagage, puis c'est ça qu'il connaît, puis c'est ça ses influences à la source, tu sais. Fait que pour lui de voir que tout le monde se remet un peu à faire des vieux beats un peu comme plus boom bap, ben, je pense que ça l'a ramené un peu à ça, tu sais. Puis aussi, tu sais, comme, à un moment donné aussi, il y a une question de, tu sais, oui, tu veux faire des trucs pop pour pogner, mais Loud, il a déjà pogné, là, comme, il n'y a pas besoin, comme, d'un D'en autre faire truc, plus, ouais. nécessairement. Fait que là, je pense que cet album-là, je pense qu'il s'est un peu plus cassé la tête. Ça paraît là, dans son album, je trouve qu'il s'est plus cassé la tête pour faire quelque chose de consistant, comme au niveau des textes puis du propos. Puis aussi, comme au niveau des beats, la production, comme, je veux dire, tout sonne vraiment plus. Ça sonne moderne, mais ça sonne quand même aussi très boom bap un peu, je trouve, là, tu sais. Puis comme, ça sonne old school un peu dans un sens. Là. C'est comme à mi-chemin entre du moderne et du old school, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est bien fait parce que je veux dire, il y a des bons producers, là, je veux dire, Just puis Rough Sound, c'est des bons producteurs avec qui ils se placent, mais je trouve que les beats, mettons, sont très répétitifs dans l'album. Là, il y a beaucoup de similitudes entre beaucoup de prods, mettons, sur Ouais, 10 ouais. tunes.
y a beaucoup d'affaires comme au niveau des beats, là, pis les choix de son, puis tout ça, ça se ressemble beaucoup d'une tonne à l'autre, je trouve. Là. C'est pas très. Mettons, c'est pas ses meilleurs beats, là, je trouve, là, comme au niveau de la musique, mettons. Là. Mais au niveau du texte, par contre, c'est peut-être ça la plus grosse force de l'album. Là. Comme je pense qu'il a vraiment repris le dessus sur genre avoir de quoi à dire dans ses lyrics, là, je trouve, là, vraiment, là, par rapport au dernier album. Surtout, là, Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve. Ça, moi, je suis d'accord, comme tu dis, tu sais, on dirait que les beats sont un peu tous sur le même beat là, à travers l'album. Ça voyage vraiment pas beaucoup. Là. C'est à peu près tous les mêmes BPM. Tu sais, c'est comme, c'est genre, tu sais, c'est tous des beats, genre, c'est pas trop rapide, mais c'est comme pas trop lent non plus. Là, c'est comme tout. Ouais, on est beaucoup dans la même vibe, genre, comme dans tout l'album. Là, tu sais, il y a comme, en tout cas, I guess qu'il a peut-être essayé de créer un mood. Il s'est dit, moi, c'est ça ma ligne directrice, puis je stick with it, là, mettons, un peu, là. Mais ouais, moi, c'est peut-être moi, c'est peut-être dans les points faibles de l'album, je pense que les beats sont, pas qu'ils sont mal faits, mais ça ressemble beaucoup, là. C'est des bons beats, mais c'est répétitif, là. C'est ça, ils sont pas très distinctifs. Genre, tu sais, mettons, genre, une des forces, mettons, je trouvais du premier album, par exemple, c'est que les beats, comme, il y a beaucoup de chansons qui sont hyper, comme, tu sais, mettons, qu'on l'aime ou pas, toutes les phases à danser, le beat, il est hyper caractéristique, puis il est complètement différent de, mettons, une tune comme These Things They Take Time, puis d'une tune comme Nouveau Riche, puis genre, tu sais, il y avait comme, tu sais, ou même les tunes du premier EP, là, dans le fond, qui avait sorti juste avant, le 56K, ou genre, je sais pas, là, tu sais, le pont de la rivière Kouai, c'était comme, c'est toutes des beats, genre, hyper comme, tu sais, c'est comme, ça faisait des tunes à part entière, tu sais, c'était du bon rap, mais c'était aussi des. Le pont de la rivière Kouai, c'est une tune qu'on écoutait ensemble, justement, en se préparant pour l'autre. Mais moi, je trouvais que ça, ça rendait les chansons. Ok, c'est bon. Hey, on va aller écouter Acid ou Acid, c'est ça? Puis on revient après. Nice. Yes, sir. Break, Noir et or sur l'étiquette, ce que je bois c'est pas du Louis XV. Tu sais que je traîne jamais sans le exo comme The Weeknd. Celle-là c'est pour mes vikings qui claiment le Valhalla. Argent liquide sous le leaking, still clean devant la loi. We gon' fuck the system good, kiss them goodbye. Stacking money blue sky high like it's Dubai. Je maintiens l'équilibre dans le mouvement, je suis la route bike de retour avec un bon son brut pour les rude boys. Comme un young Harrison Ford, White Air Force One, essaie de stopper mes Nike, y'a rien qui fonctionne. Il fake le funk, des faux culs fait qu'ils font comme, mais fuck comme j'empile les profits. Ma philosophie, kill him softly. T'entends le ticking time bomb, mais je fais pas de TikTok, man, le kid est bien grown. J'ai jamais switch up, mais je peux switch le time zone. Le temps de sip un 13-11, j'ai just skip de saison. Tu me vois pas window shop, sauf quand je flippe des maisons. À part mon équipe, dis-moi qui keep les lights on dans ce bled. J'ai sauvé le rap cap quand il était dead de chez Dead. So fuck how you feel, I said what I said. 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 Ton rappeur préféré s'achète des views en Asie. Ses diamants sont fugazi, voiture de courtoisie. Ses goons sont même pas loyaux, ain't no Luca Brasi. Too much on your plate, mate, supersize me. Y'a jamais cook, mais y'a tire la sauce. Talking all that trapping, he's just selling smoke. C'est pour ça que je regarde jamais chez les autres. L'herbe est toujours plus verte quand elle est fausse. Roast, here's a toast to the bread. Pour mes gars qui deal les close pis qui close pour de vrai. Vol avec les aigles, no snakes sont ma plaine. VIP happy hour pis la section est pleine. Petit rappeur cherche l'attention en m'adressant des pointes. Only get half a bar, connexion est faible si c'est dans mon verse. C'est la seule vraie version des faits. So fuck what you heard, I said what I said. 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 Yo! On est large! On est large. We back. Yes, sir. Puis on devrait avoir moins de délai avec le stagiaire. Là. Excellent. Vous voyez, c'est cet ordi-là qu'il faut changer avec les dons, OK? Non, non.
Oh yeah, ouais, grosse tune. C'est toi qui tu voulais qu'on mette ça, Yes, stagiaire? Pourquoi? Je pense que c'est celle qui faisait du sens. Tu sais, on parlait tantôt d'Ego Trip un peu, là. Fait que ça décrit bien l'album. Ouais, je pense que je suis d'accord aussi. Je pense que c'est une des bonnes de l'album. Ouais. Je suis totalement d'accord. Mettons, moi, je m'avancerais sur 2 grosses tunes. Ce serait elle puis Uber Eats Freestyle, là. Que je trouve que ça a de la gueule. En fait, t'as Uber Eats Freestyle, puis Larry Kidd a sorti Costco Freestyle. Yes. En tout cas, je trouve que ça fait du sens. Puis là, ils recommencent à faire des shows ensemble, puis tout. Là, ça m'excite quand même. Yes. Tu rêves-tu un retour? Je sais pas dans quelle forme, là. Mais c'était fou. Comment, au Franco, ils ont refait tous leurs albums, dans le fond, en show, là. Ils ont changé le décor, puis ils ont repassé tous les albums de LLA en fermeture des Franco. C'est un assez beau show, ça. C'était vraiment bon. J'étais là aussi, puis c'était très, très, très bon. Mais je veux dire, moi, personnellement, j'ai beaucoup écouté LLA quand c'était sorti à l'époque. Puis beaucoup Blue Volvo, là, surtout. Là. Ouais. Et par après, j'ai écouté Hollywood, tout ça. Mais ouais, ça a été quand même un band plus marquant. Là. Puis à l'époque, j'écoutais beaucoup d'L.O.B.s aussi, puis à la Claire ensemble, puis tout ça. Mais on dirait que le temps passe, puis je trouve que LLA, c'est pas mal le band de cette époque-là qui vieillit le mieux, je trouve, là, avec le temps. Puis justement, tu sais, là, de voir comment Loud et Larry Kidd ils ont leur carrière solo aujourd'hui, moi, je trouve ça quand même très respectable aujourd'hui, là, en tant que fan. Là, puis que c'est vraiment c'est des bons ambassadeurs du rap. Puis je suis content que ce soit. Tu sais, dans le sens que tant qu'à avoir genre un artiste mainstream dans le rap au Québec, je me dis c'est bon que ça soit ces deux. Ouais. Que ça soit des gars comme Ben, faut que ça soit des gars qui ont du respect. Tu C'est sais, là, c'est ça. Là, c'est parce que là, tabarnane, j'ai bu. Il est 3h30 du matin. Vous allez écouter ça sur YouTube. Vous allez dire, check ça, le bonhomme qui radote, là. Mais c'est comme quand Radio a gagné le Félix contre Manu Militari. Tu sais, c'est que ça faisait pas de sens pour le rap. Puis là, c'est là que le monde se dise à checker le bonhomme. Une vieille référence de 2006. C'est comme le 8-3 qui a fait honte au rap. Non? C'était mon deuxième point. Le 8-3 au gala de la disque. Yes. Ça, c'est genre, ça va toujours revenir. C'est comme, je sais pas comment dire, c'est tellement un milestone dans la culture hip-hop québécoise, on peut jamais s'en sortir. Hey, Tu sais, tant qu'à faire un stun, faites-le comme du monde, quand Ouais, effectivement, yes, ouais. On dirait qu'ils sont arrivés sur scène zéro préparé. Ouais. En plus, Guy Lepage qui avait l'air complètement clueless pendant le moment, il était comme quoi? Ouais. Ok, c'est bon. Bye. Il était comme, du rap? C'est quoi cette affaire-là? Ok, ça. C'est que c'était drôle. Mais ouais, toi, t'as trouvé ça comment, là, l'album? Tu sais, toi, ça fait un bout là, que t'as commencé à l'écouter. Ouais. Puis... Ouais, mais je l'ai pas beaucoup écouté. Tu sais, mettons, mon écoute normale d'un album de Loud, il serait sorti. Je l'aurais écouté pendant une semaine comme un mongol. À cause du podcast. J'aurais appelé mon ami. Ben, j'aurais appelé mon ami Chardel, puis on l'aurait décortiqué ensemble tout partout. Ça, c'est ce que j'ai fait à chaque album de Loud. Puis celle-là, tu sais, on prépare le 24 heures puis tout, fait que j'ai pas pris ce temps-là que je vais prendre dans le futur. Mais à ma première écoute, c'est vraiment, tu sais, dans comment c'est plus que moins avec celle-là avec White Bee là. Tu sais, c'est le premier. Rien de moins, ouais. C'est le premier single qu'il a release, puis il y a une phrase dans son premier verse. Tu sais, quand il dit « La famille m'a choisi comme porte-étendard », il y a cette espèce de relation avec le rap. Tu sais, oui, c'est de l'ego trip, là, mais il n'y a pas tort, là. Tu sais, il n'y en a pas d'autres rappers là, qui ont fait le Centre Bell 2 soirs au Québec, là. Québécois. Ouais, exact. Ouais. Et juste là, en partant, tu sais, des artistes plus underground, d'un style plus underground qui passent au Centre Bell québécois, il n'y en a pas tant que ça. Là. Les joueurs, même je pense que Void, ils font même pas le Centre Bell. Non, vraiment pas. Mais non. Ils l'ont déjà fait.
Ils l'ont Ouais. déjà fait, mais ils le feraient pas à eux tout seuls. Mais non, c'est ça. En première partie Mais- de band qui ont inspiré, comme Metallica, genre. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, l'autre, c'est ça qui est. Mais ça, moi, le côté songé, justement, de son propos, c'est justement c'est le fait que, tu sais, l'autre, il est pas vieux, là, je veux dire, c'est pas un pépère, là, mais genre, tu sais, ça fait longtemps qu'il rappe, tu sais, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, tu sais, de voir qu'il commence un peu à réfléchir à c'est quoi son impact, puis c'est quoi ça, c'est quoi qu'il veut faire c'est quoi qu'il veut être dans le futur aussi, tu sais, puis de voir qu'il y a quand même un souci de dire qu'à un moment donné, ben, il est conscient qu'à un moment donné, il va avoir d'autres rappers après lui, là. Puis comme, si tu veux que la culture hip-hop persiste dans le futur, ben il faut que c'est comme la culture rock au Québec ou la culture punk ou whatever. Puis à un moment donné, il y a comme un passage de flambeau qui est comme nécessaire à un moment donné. Puis je pense que Lord, il en est conscient. Puis tu sais, là, c'est pas juste comme il dit puis il le fait dans ses chansons parce que clairement comme le fait qu'il mette White Bee en featuring, il y a quelques featuring sur l'album puis autant c'est comme un M-Post, il y a un featuring Ouais, avec c'est M-Post ça. qui est. C'est ça. C'est la nouvelle génération, puis l'ancienne. Tu sais, M-Post, c'est Mosaïon. Mosaïon, c'est le rap au Québec. Probablement, là, d'après moi. La Là. jeunesse de notre rap au Québec. Puis, tu sais, White Bee, c'est la nouvelle génération. Tu sais, c'est C'est l'insouciance, c'est sortir un gun quand on joue Chihuahua, passe proche de se faire écraser. Tu sais, c'est tout le spec. Oui, c'est ça. Puis t'as Raccoon aussi qui close l'album. Oui, c'est vrai. Et Raccoon qui est un jeune rappeur en ascension, tu sais, puis qui est hyper bon, puis qui est lui-même dans la continuité de ce que l'autre fait, parce que Raccoon, c'est un gars de lyrics, tu sais, c'est vraiment un. Moi, je suis pas le plus familier avec sa musique, mais moi, je connais Raccoon, parce que personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'écoute les Word Up Battle, puis puis comme Raccoon, je le connais de Ça, mon gars, je Alex, comprends rien Alex, là-dedans, il est pas mon rendu, gars. mais il s'en vient. Là. Un jour. Un jour. hostie de word up, là. On en a écouté Mais 3 de suite l'autre fois, pour vrai, puis je pense qu'il est en train de péter les plombs. Là. Ouais, mon gars, Mais là, pour vrai, j'étais mais là, pour vrai, là, Alex, je comprends rien. Mais je comprends, mais c'est parce que c'est tellement un univers à part aussi. Là. Puis Ah, c'est aussi un univers un peu comme le hip-hop au Québec. C'est comme, C'est comme la lutte. Faut que tu connaisses tes personnages. Tu Mais c'est sais, ça que j'ai- si c'est t'écoutes ça un que j'ai combat de la avec Hulk misère Hogan, à- tu dis juste check le grand avec la moustache. Ouais, là. mais c'est ça que. C'est souvent ça que moi j'ai de la misère avec comme la game de rap. Mhm. Surtout au Québec. Ouais. Tu sais, Je comprends. ils rappent tellement street, mais câlisse, il se passe pas tant d'affaires que ça là, au Québec. Là. Oh, Tu ouais, sais, mais il en s'en- même temps, je pense pas c'est que ça- clair qu'ils s'en passent, là, mais là, tabarnak, là, vous jouez comme si vous habitiez dans le Bronx, là, c'est à New York, Ouais. là, câlisse. Non, là. non, mais je te dirais que. J'ai de la misère à Ben, embarquer là-dedans. C'est cette game-là qui m'en ouais. revient pas. Puis tout, tu sais, il y a tellement une grosse attitude qui vient avec ça. De Ouais, ouais. Hey Chris, t'es tabarnak. Puis là, les Ouais. concours de on s'envoie chier, lui qui s'envoie plus chier, là, je suis comme. Ouais, ouais. Ouais, Mais je ça- suis con, non. Mais Mais c'est tellement- ça, c'est que c'est tu tellement passes à loin côté. de moi aussi. Là. Tu passes à côté si tu penses que c'est un concours de qui envoyer. Tu sais, dans s'envoyer chier. Mais c'est de la manière C'est d'envoyer un concours, chier, là, c'est mais- un concours de personnalité, de tournure C'est de ça. phrases. Ouais, je c'est ça. sais, mais. Faut que tu sois pas trop méchant pour avoir le public, mais juste assez méchant pour avoir le public. Puis c'est ça. C'est- Dans le fond, on évalue la capacité au public à crier à tes bars. Puis C'est ça. tu sais, c'est juste ça, là. Ouais, non, Puis c'est- je comprends ça, mais. Tu sais, comme là, l'autre jour, ça c'était ridicule. Là. Le battle de compliments de G7 Non, pas Sarano, ça. non? Le battle de Yes McCain, là, son Ah, premier Yes battle. McCann contre Freddy Gruesome. Mais tu sais, Ah, ok, vous avez écouté ça ensemble? ouais, Ah, ouais. mais tu sais, Yes McCain, il l'a démoli ben raide, là. Puis l'autre, Ben ouais. il est comme... Avec Ah, raison. ah, puis là, il joue en... Je suis comme, man, Mais arrête, c'est là, c'est triste, là. C'est parce que là, on a juste placé le premier chapitre, tu vois. Ah ouais. Dans une semaine ou deux, on va se rasseoir, puis on va Je t'en ai écouter... envoyé un bon, là. Arnaud Ouais. Soli puis Corias, c'était Ouais. bon. Non, mais on va réécouter Freddy Gruesome en battle, mais quand Le il battle gagne- tout ridé ensemble, là. Mais par contre, les World Up Battle comme ça, c'est important pour cette culture-là parce que, tu sais, genre, même à la base, tu sais, les premiers World Up, Loud. il avait participé, genre, en tant que Loudmouth, Ouais. puis il s'était battu contre, tu sais, il avait fait 2-3 battles, puis c'était ça.
Mais tu sais, il s'est quand même fait connaître par beaucoup de gens via ça, parce qu'à l'époque, C'était c'est ça qu'il y avait. hyper populaire, là. C'est ça. Ça a vraiment été une mode à un moment donné. Corias a fait 3 battles, puis il flex C'est encore dans toutes ses lyrics, là. C'est ça. Puis mais pas juste ça. Je veux dire, la communauté des Word Up Battle a permis à tellement de rappers de se faire connaître à une échelle plus large, tu sais, parce que ça a vraiment été populaire, là. Puis comme moi le premier, là, moi j'écoutais pas bien du rap québécois, mais à un moment donné, j'ai commencé à écouter les Word Up Battle par hasard un peu sur YouTube. Puis là, je me suis comme ouvert à plein d'affaires que je connaissais pas, justement, comme ça. Tu sais, toute la scène locale, je l'ai découvert via les Word Up Battle à la base. Mais l'autre jour, j'ai pogné. Je t'ai envoyé ça sur. J'ai envoyé sur. C'était-tu sur TikTok que j'avais pogné ça, là, que je t'ai envoyé là, un battle d'un français, là? Watchtech, là. Wojtek. Wojtek, ouais. Lui, il était bon. Ouais. Oui, mais Wojtek, c'est le plus grand rappeur de France. J'ai aucune calice d'idée c'est qui, mais Chris. C'est le dieu, tu sais, il envoyait. Oui, il envoyait chier, mais c'était tellement subtil, mon gars. Puis je trouvais. Ça, c'était bien écrit. Ouais. Je trouve, à un moment donné, c'est. Tu sais, des affaires comme de ta mère, des cosses. Mais faut que tu trouves. Faut juste que tu trouves Mais lui, le tien. Et après ça, les autres vont venir. Ouais, je sais pas. Ben, c'est lui. C'est ça, c'est à un moment donné, c'est juste c'est beaucoup, c'est parce qu'en même temps, le Word Up, c'est comme, oui, c'est les lyrics, mais c'est aussi ta prestance, là. C'est comme, c'est ton delivery, puis genre ton personnage que tu builds, tu sais, sur scène, tu sais. Puis comme, c'est ça. Mais Wojtek, ouais, c'est ça. Wojtek, c'est comme le plus gros en France, là. Il est comme, parce qu'en fait, c'est au Québec, les concours de Word Up Battle, ça reste très amical, tu sais, puis c'est pas la grosse affaire, mais tu sais, en France, il y a comme, il y a toujours, c'est un peu comme à la boxe ou à la lutte, là, il y a comme un title match, là. Puis en France, ça a vraiment pris une ampleur qu'on n'a pas au Québec, parce que je veux dire, la population en France est beaucoup plus massive, là, fait que les événements sont plus gros. Puis le rap a été en avance sur nous autres longtemps aussi là-bas, là. C'est ça. Le rap est plus underground, mais il est resté underground plus longtemps qu'en France. Pas mal. Là. C'est ça. Oui, c'est ça exactement. Puis parce qu'à la fin, c'est que l'industrie en France est pas mal plus développée depuis plus longtemps sur le rap que nous autres. Nous autres, là, ça fait pas longtemps là, que le rap commence à mettons, à jouer à la radio, à prendre une place dans le mainstream comme versus avant. Puis en France, ça fait longtemps que c'est rodé, là, les Booba, puis les Lafouine, tout ça, ça fait longtemps que ces rappeurs-là, ça a des grosses carrières en France, puis ça roule, là, puis là, aujourd'hui, ça a juste encore plus décuplé, parce que là, les gens ont comme compris que le rap, c'est comme la musique numéro 1 dans le monde, là, fait que là, en France, il y a des gros, c'est un gros marché, là, ça vend en tabarnak, là, pis autant en album que genre... Ils sont agressifs, hein, les rappers un peu plus underground en Europe, là. Il y avait Joe, un gars ici, là, qui est venu une couple de fois sur le podcast. Marmelade? Ouais, Marmelade. Puis, lui, c'est un gros fan de rap français, là. Puis, c'est ça qu'il disait, là. Au Québec, c'est tout de la merde. Ils sont tous pas assez violents. mais je comprends ce qu'il veut dire, mais je te dirais qu'en France, là, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui sont pas très agressifs du tout. Là, je veux dire, Orelsan n'est pas agressif pour 2 scènes. Vald, non. Ben, Vald, oui, là, mais comme. Mais c'est ironique un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des gens qui font vraiment comme du rap vraiment agressif, je veux dire, t'as Caris en France, t'as Freeze Corleone, comme t'en as plein, les genre. Mais au Québec, c'est vrai qu'on en a pas. Tu sais, des gens qui font vraiment des trucs hardcore. Larry Kidd, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ça, je trouve, avec le dernier album, mettons. Ben, ouais, il y a des trucs street quand même, là. Tu sais, des gars street, on a Inima, ça c'est. Pour moi, c'est très street. Sonoriquement, peut-être pas, là. Sonoriquement, il sonne quand même pop, là, quasiment. Ouais, mais sinon, t'as Soulja. Soulja, c'est quand même assez agressif. Soulja, c'est violent, ouais. 514. Genre, ouais, 514, Tizo, tout ça, c'est quand même... Avec les plus violent que du gras dur ou du charisme. Yes. Ça, c'est bon, ça. Le charisme. Je connais pas.
Non, écoute, Direct du studio. Ben oui, dans le sous-sol, C'est- c'est Mysterio. C'est la nouvelle tangente du podcast. C'est moi Ouais. qui te dis Hey, tu parles pas beaucoup, Alex. Ben ouais, Non, mais c'est parce qu'il passe je pense que, il passe tu son sais, temps à dire Charles, ça, mais- Charles, là, en ce moment, il est un peu comme Mysterio. Il nous aide à prendre une petite pause. Ouais, ouais. c'est ça. Ça tombe bien qu'on parle de quelque chose que tu connais pas pendant Ouais. ta pause. Ben oui, pour une fois que c'est moi qui parle pas beaucoup. aussi. Non, c'est un struggle qu'on a des fois de. Tu sais, un call qui peut me faire pendant des épisodes où ce que je parle moins. Mais, tu sais, moi, le punk me fait un peu. Puis c'est ça qui est intéressant, là. Que de cette dynamique-là. Puis qu'on ouvre des horizons. Moi, des fois, on parle de punk. Puis. Tu sais, c'est comme. Ouais, t'es moins à l'aise. Ben, j'ai pas les référents ou. Alright. Tu sais. Mais Hey, là, les je gars. trouve ça cool de jaser avec toi parce que. Tu sais, c'est ça, on échange. Les gars, je sais que c'est cool, mais le temps avance. On va aller écouter une deuxième chanson. Yes, ben oui, On oui. va aller écouter yes. ta tune, Charles. Dis-moi, Oui, vas-y, pourquoi t'as j'ai- choisi cette tune-là, finalement? Parce que tu m'as choqué ça à la dernière seconde, on a rechangé. Ah non, mais, en fait, je voulais mettre. Au début, je m'étais dit que j'allais mettre Win-Win à cause de tu sais, le côté symbolique de. Il y a le featuring avec Impost, puis Raccoon, puis c'est comme l'espèce de message de genre on honore le passé, puis on fait un chemin vers la futur, relève. ouais. là. Mais je trouvais que Peinture à l'huile, je l'ai réécouté tantôt, puis je pense que Peinture à l'huile, je l'ai choisi par préférence personnelle parce que je trouve que c'est juste une tune plus old school. là. C'est comme c'est vraiment du storytelling. Là, puis genre, tu sais, Lord, il parle de sa jeunesse, puis il parle de souvenirs, de souvenirs un peu comme il y a une couple d'années. Puis je trouvais qu'en relisant le texte, je trouvais que c'était vraiment comme une des tunes très intéressantes de l'album. Puis qui va un peu ailleurs que le reste de l'album. Mhm. Puis le beat est plus old school, c'est très lent, puis c'est plus laid back. Fait que moi, je pense que ça a été pas mal ma tune. Parce que préférence personnelle, j'ai choisi celle-là. Alright, Voilà. on va écouter ça, puis on There you go. Oh yes, avec Claude. Merci, Charles. Bien avant les dates de tournée puis les dates de tournage, j'allais nulle part, mais j'allais jamais nulle Non, ça va part avec le sans son. l'entourage. Je portais la tuque avec la palette, je me prenais pour naze. Je faisais tourner le marathon, tour de l'île 41 de courage. Good times dans mon Columbia Coat, bleu ciel, camouflage dans les nuages de smoke. Mais quand le Marocain blond est devenu crack cocaine, j'ai vu night les darkest nights, pas de Michael Caine. Juste une couple d'adolescents qui voulaient vivre la grosse vie. Rouler blunt artisanaux derrière le Pizzaroni. Premier gars qui avait son permis, c'était le Flyers Guy. On faisait peur aux voisins dans la familiale. Juste une gang de vagabonds dans les rues d'un de ces quartiers vides. Garde style, terminus Henri Bourassa, territoire hostile. Garde ça discret, j'étais pas prêt à ça pour du street cred. Le boy Serge, j'étais un vrai philosophe. Il me faisait toujours la morale, il trouvait que j'étais trop soft. Il disait, écoute les jeunes dans le jungle, y'a pas de love. C'est money, power, respect, et toujours dans cet ordre-là. So get ton hustle up si tu veux devenir un homme. Dan, il a disparu sans dire à personne. La légende dit que son brother from another mother, c'était un undercover qui a pris 10 ans de prison ferme puis qui est devenu schizophrène. Des things done change. Dans le quartier c'était du pareil au même. Des rêves noyés dans des marées humaines. Des OGs avec des Coogee, des skaters avec des shirts de Wu-Tang. Looking back, that was a beautiful thing. On faisait tourner les bouteilles, pas de vérité, conséquence. Libre service dans les stations d'essence. Je rêvais d'être le prince de la ville. Je laissais mon nom sur les murs à l'encre indélébile. Just so they know it's real. Yeah. En le geste de simplement marquer sa présence, il est presque narcissique. Et il y a aussi l'autre finalité qui est plus collective, peut-être plus altruiste, qui est plus artistique, si vous voulez. À l'époque où la musique générait pas de retombées, quand je faisais encore à croire aux parents que j'avais un plan B, je me prenais pour Kanye, so j'ai vite lâché le school. Ils m'ont dit tu joues avec le feu, make sure you play it cool. Certains rêvaient de bang, moi je rêvais de bain de foule, mais would Harris ou Rakim en autant que t'es paid in full. Singing mama ain't raised no fool. Du moins c'est ce que tout le monde disait dans la maison de fou. Tous les jours j'punch in, j'punch out de la shop. J'frappe le punch-up quand j'suis short en 2 jobs. Les parties duraient 2 nuits, mais l'ennui durait des semaines. Le premier beat des Just, il me le censurait mes scènes. I'm just saying, j'étais jamais monté sur une scène, mais j'parlais déjà comme si j'étais God Sent. J'disais qu'un jour j'serais le prince de la ville. Cérémonie à la mairie, avec une main sur la Bible, just so they know it's real. Gollywood est né sur Sainte-Cat-Est, quelque part entre le banco pis le Insta-chèque. J'ai changé le game une fois, changé le game 2 fois. And that's the motherfucking thanks I get.
I guess, je pourrais jamais vraiment relate avec les perdants, mais je les pardonne quand ils me textent pour que j'y mette sa guest. It's all good. J'ai commencé au bas de l'échelle. On rêvait d'acheter des cribs à côté de Nicolas Viel. C'est un vrai come up comme on les aime. It was all a dream. I used to read Double XL. J'avais le cover de Rockefeller avec LeBron James, puis celui de Young Jeezy avec le Uzi sur la chaîne. Je disais qu'un jour je serais en mesure de prendre soin des gens que j'aime. J'ai rempli mes buts, reste plus qu'à frapper le grand chelem. Motherfucking prince de la ville, fais mon portrait sur le trône à la peinture à l'huile, just so they know it's real. Oh yeah! Oh yeah! On continue avec la critique de Aucune promesse! Donc... yes, sir! Yes! Hey, merci de nous pumper, les gars. Mais, ouais, il nous reste environ une dizaine de minutes pour parler de l'album, les gars. Y a-tu... Charles, t'en as apporté un peu. Tout, ce serait quoi tes points faibles de l'album que t'aurais trouvé? Vite comme ça, je pense que Charles l'a identifié tantôt. Là. C'est probablement de l'aspect un peu linéaire. Là. Peut-être que c'est vrai que en fait, c'est ça. Crime, Charles... T'as dit exactement tout ce que je trouve et répéter ce que t'as dit. Mais c'est vrai, faut que tu le compares avec ses anciens albums. Il bumpait plus large. Puis là, c'est assez linéaire. Puis les beats se ressemblent. Ouais. C'est des paroles sages. Mais ça, c'est comme c'est linéaire, mais Chris qui rappe, puis il rappe bien, puis il écrit bien. Fait que c'est comme. C'est tout le temps un peu touché, c'est comme c'est pas. Tu peux pas dire que c'est mauvais, là. Genre, le gars, il écrit trop bien, là. Genre, il écrit ce qu'il fait, puis genre, il est vraiment sa coche. Fait que tu peux pas comme. Tu peux pas hate tant que ça, puis donner une note de marge juste pour ça, tu sais. Mais c'est ça, il y a des. Après ça, je me demande. Mais je suis curieux de voir à quel point cet album-là, il va passer à l'histoire ou pas, tu sais. Genre, je me demande, tu sais, si ça va avoir le même impact. C'est pas une année record, là. Non, c'est ça. Une année c'est record, sûr, ça sera pas. Ça sera pas aussi légendaire, mettons. Non, c'est ça. Je pense peut-être pas, là. Mais c'est surtout que. Mais en même temps, je trouve que en tout cas, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, avec les albums, Loud, il écrit un peu. Il écrit une narrative aussi, là, comme pour lui, là. Puis là, la tendance qu'il est en train de prendre avec le nouvel album, je la trouve intéressante parce que je me dis, au moins, il s'ouvre vers quelque chose. T'sais, c'est pas comme s'il est en train de se refermer sur lui-même puis de se peinturer dans un coin, là. Je pense que là, il est quand même un peu en train de s'ouvrir puis de montrer qu'il y a des possibilités pour le futur, là. Fait que je me dis, il va peut-être être capable d'avoir une longévité un peu plus intéressante, là, parce que c'est ça aussi le plus gros struggle aussi. Tu sais, quand t'es un Loud puis que t'as du succès comme ça, ben tu veux garder puis te maintenir au niveau du succès puis rester on top. Mais c'est dur de faire ça, là, parce que tu sais, c'est pas garanti que tes tunes vont être des hits à chaque album, tu sais. Mais comme, je pense que la narrative qu'il essaie de prendre, c'est comme, il essaye un peu de genre sécuriser genre son futur un peu, là. Ouais. C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il essaie de faire, là. Mais c'est bien fait. Moi, je trouve que, overall, même s'il y a des points faibles, puis que c'est un peu linéaire, puis que c'est pas l'affaire la plus mémorable tout le temps, mais je pense que c'est quand même un bon album au final. Ben, franchement, là, si on peut rapper ça comme ça, là. Non, je pense, tu sais, pour un gars qui écoute pas ce genre-là, je suis d'accord que je pense que c'est un bon album dans le genre. Comme tu dis, linéaire, je trouve qu'il se passe beaucoup de quelque chose lyrique, mais côté musical, moins peut-être. Ouais. J'aime son rap. Il rappe bien. Il est quand même assez facile à comprendre aussi. Tu sais, il n'y a pas d'artifice. Je trouve c'est un gars qui, tu sais, il flash beaucoup, mais il a, tu sais, dans sa personnalité, on dirait qu'il n'y a pas de temps d'artifice. C'est comme un gars low profile. Il n'y a pas de stress. On est là, puis c'est ça, puis on fait ça, puis il le fait bien. C'est comme naturel d'être bon. Je ne force pas. Ouais, comme on dirait. C'est l'attitude est là, tu sais. Oh ouais. Mais il y a comme l'air de comme toujours un peu une espèce de nonchalance qui rend ça sympathique un peu, tu sais. Mais en même temps, il est tellement bon, tu sais, comme je disais, il y a plein de références, tu sais, c'est comme, tu sais, le gars, tu vois qu'il est cultivé puis qu'il connaît plein d'affaires puis qu'il peut comme, tu sais, je veux dire, il y a des skills, là, tu sais, il est vraiment fort là-dessus, là, fait que c'est comme un peu, ouais, c'est dur de trouver des défauts, mais ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de la pochette? On n'a pas parlé de la pochette. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de la pochette. Euh, Moi, la pochette, personnellement, je m'en fous un peu. Là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était bien forcé pour ces précédentes non plus. Là. Mais c'est correct. Là. Ça passe. Là. Moi, je trouve que c'est passable. C'est pas le roi des pochettes, hein? Non, c'est ça. Tu sais, C'est un vraiment année pas record, c'est comme les deux. En tout Ouais. cas, les deux espèces de trucs de feuilles gold, puis ouais. ça pour ça Mais déjà, même. Ouais. Ça, au moins, je trouvais que la pochette était déjà plus significative. Puis c'était plus iconique un peu. Mhm. Celle-là est comme un peu comme elle est belle, mais pas comme. Je pense pas qu'elle va être super mémorable non plus comme pochette, nécessairement. Là. Pour la Ben, décrire un peu, là, c'est un fond orangé avec un rond plus foncé dans le milieu. Lui, Ouais. un peu de dos. Ouais. Puis un sweater gris. Ouais. Ouais. Puis il est songeur. Il est en mode de songeur. Là. Il C'est le même réfléchit à sweater son qui avenir, coûte là. vraiment cher. Là. Lui, son Balenciaga à fucking 900$, là. Ouais. Le monde à la disque lui reprochait d'être arrivé en jogging, mais il arrivait avec plus de drip que n'importe qui. Est-ce que ça me fait rire, là, la nouvelle tendance, là, justement, du monde qui nomme tous les prix de leur linge. Ah ouais. Oui. J'ai payé mon chandail, c'est 300$, mes jeans, c'est 75$, mes shoes, c'est 600$. Ces cheveux-là, 900. Oui, c'est ça. Ce Les gars. beau-là, 3000. Les pantalons, c'est des Gucci. 253$. Yes. Les Yes, souliers, sir, Mysterio. Voler son look à 5,50. Les Voler gars, le look à Mysterio Mystère. Faites un starter pack de ça. Voler son look. ah oui, ça serait drôle. Bonne idée, esti. Non, non. Les shorts, Ça n'a les pas de shorts prix. de Ska avec le masque. Le masque du Dollarama à 25$. Là, puis Le masque. les shorts de l'aubainerie. Quel masque? Puis la bédaine. Yes. That's it. Oh, quel masque, quel bedaine. Non, non, quel masque. Oh, Hey, les gars, on va garder notre petits 3 minutes qui nous restent pour plugger nos notes Yes. de l'album. Moi, je vais y aller avec un 7 sur 10. Je pense que c'est un retour aux sources. C'est un album qui a une qualité de réécoute. Je pense que, tu sais, mettons, ça joue, ça me dérangera pas de l'écouter. C'est pas un album que, naturellement, je vais retourner vers. C'est bien produit. Il n'y a pas d'artifice dans l'album. Les lyrics sont bons. Je pense qu'un 7 sur 10, ça équivaut bien à cet album-là. Moi, j'y vais pour un 6,8. Ah, va chier avec les points, toi. Je pense que t'allais dire 6.9. J'étais sûr que t'allais dire 6.9. Les lyrics sont bons. Hey, le beat, il est pas payé, mais gars, il n'y a pas d'artifice. 6,8. Yes. Excellent. Ouais, il a écouté l'album. Non, non. Mon préféré, c'est la 5e. Là. La Il y a un 5e. bon drop. Yes, Kev, toi, tu donnes quelle note? ouais, moi, c'est ça le problème. Mettons, aujourd'hui, je donnerais un 7. Parce que je l'ai pas assez écouté, puis j'ai pas assez été chercher la gymnastique. Puis, tu sais, il y a trop de bars que j'ai pas eu. Fait que je pense que j'ai comme 25% du CD que j'ai compris. Du CD. Wow. CD. Ah ouais, les CD, le bonhomme, c'est ça. Puis 8-3 au gala de la 10. Nice. Fait Ok, que- fait que 7 sur 10. Mais, Moi, je vais mais, être mais vraiment je pense que ça original, va être un 9, mais que ou un 8 sûr, mais que j'aille fini de l'écouter. Fair enough. Fair enough. Moi, je vais être vraiment original. Je vais donner 7 sur 10 aussi, personnellement, parce que considérant que j'aurais donné, mettons, un 8 à une année record, puis mettons, un 5, 4 ou 5 sur 10, pas plus à l'avant-dernier album. Je pense que 7 sur 10, c'est bien mérité. T'aurais donné combien à Newfound? Newfound, ah mon dieu, 10 sur 10, c'est Ouais, hein? Ok. 10 sur 10. C'est Space parce que c'est comme. Ça compte pas dans ses albums. Non, mais c'est tellement Puis bon. c'est pas tant lui. Comme c'est pas tant le reste de son histoire, là, mettons, des autres CD. Mais je pense aussi que c'est un masterpiece. Ah,
tellement fort quand c'est sorti là. Genre, j'écoutais ça non-stop. Là, ouais. Fait que, ouais. Puis en même temps, Larry Kidd sortait son truc, c'est genre anorexie, qui était une dépression légère, limite suicide, qui était un esti de gros album. Je suis seul à aimer cet album-là, pour vrai. Là. De Larry? Ouais. Ouais, moi je l'ai trouvé magique, là, je l'ai écouté. Mais là, je pense qu'Alex, il va dire ferme ta boîte, on a de la musique à mettre, puis on s'en va ailleurs. Je te laisse finir ton idée, là. Mais yes, vu que tu l'as lancé. Yes, hey Charles, merci, man, d'être resté debout jusqu'à 3h du matin, man, pour passer une petite heure avec nous autres, jaser de musique. Ça fait plaisir, c'était une belle discussion, je trouve. Puis pour vrai, on peut en faire éventuellement, ça vous tente. Puis, ben oui, man, tu reviens quand tu veux, mon gars. Je sais pas pour le reste de votre matinée. Là, non, j'espère pas dormir dans la face de Jesse à midi. Non, je devrait aller. Jess va arriver en pleine forme, style. Ah ouais, c'est clair, mon gars. La dernière heure. Il est venu faire un tour durant Octoplot, tantôt. Ouais. Ah, parfait, c'est bon. Yes. Fait que merci, man. On s'en va. On s'en va en musique, on va se laisser en musique avec du self-control avec la chanson Alone. Puis après ça, on va écouter du Marilyn Léonard. Ah ouais! Avec. C'est-tu La Foule? Ouais, La Foule. Ouais. Fait qu'on s'en va écouter ça, ça va fitter en musique. Vous allez Plein voir. de petits becs pour toi, Charles. Je sais pas comment tu fais le pacing. Tu pèses-tu ces boutons random? Je suis la ligne, là. Moi, je vais jouer celle-là, là, je vais jouer celle-là, puis après ça. Comme ça, je suis pas mélangé. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'on va rejoindre tout le même public en même temps. Ben ouais, yes sir. Fait que, hey, merci Charles. Ben, ciao tout le monde. Yes, ben, ciao tout le monde. Ciao à dans 10 minutes là, environ. All right. Bon. Bon, je vous laisse les gars. Merci pour tout. Puis merci à toi. Hey, merci. C'est une cool discussion pour vrai.
a shit about nothing. J'suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories, comme s'ils ont compris c'est quoi la vie. J'suis parti trop loin sur mon bateau. J'ai coulé 3 fois, pas vu les drapeaux rouges. Ah non, cette fois-ci, je pense que j'ai pris la bonne. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. Ooh, hey, I don't give a shit about anyone else. Même si tu slide dans mes DMs, I'm about to ride with the all night. Ooh, hey, I don't give a shit s'il y a quelque chose de toxique, c'est dans la boisson ou dans la télévision. J'crois plus les pardons. Tu s'accoupilotais sur la route, genre 24/7, we're going to heaven. J'entends sa voix dans la foule. C'est drôle, je n'ai plus de doute. Je sais que j'ai tendance à mettre tous mes efforts dans ma carrière, mes chansons pour vivre de passion. Mais t'es la seule que je vois dans la foule. Pourquoi t'es rongé par les doutes? Cause I don't give a shit about nothing. J'suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories, comme s'ils ont compris c'est quoi la vie. J'suis parti trop loin sur mon bateau. J'ai coulé 3 fois, pas vu les drapeaux rouges. Ah non, cette fois-ci